Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Bon, c'est pas, la vidéo n'est pas tellement éclairée, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut renforcer la lumière. Les amis, j'ai vu une information et cette information m'a fait rire. Ça m'a fait rire pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est que l'Europe, l'Union européenne plafonne le baril russe. Donc, ce qu'on transporte dans la mer, on a plafonné le baril à 60 dollars. 60 euros, 60 dollars. Avant, ça se vendait à 65. Donc, pour Ursula von der Leyen et les autres députés européens, ils pensent que pour punir la Russie et baisser la capacité de la Russie de continuer la guerre, excusez-moi, en Ukraine, il fallait plafonner le pétrole russe. Mais seulement, ces gens-là qui sont les bureaucrates oublient quelque chose. Le monde ne tourne pas autour de l'Europe. C'est fini la révolution industrielle, où il y avait ce marché mondial, où on dictait le prix de tout, de la banane, du cacao, de tout. Ça veut dire que ces gens-là se prennent pour le nombril du pape. Ça veut dire que le monde les appartient et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils viennent en Afrique. Nous souffrons nuit et jour pour produire le cacao, le café. Ils viennent acheter à leur prix. Et ils disent quoi? Le prix du marché mondial. Donc ça veut dire pour le cacao, café, c'est le prix qu'on décide en Europe, à Londres. Pour le pétrole africain, ils décident le prix aussi. Mais pour leur chose, c'est qu'ils transforment, comme c'est la plupart c'est les pays industrialisés, ils nous imposent le prix. Donc vous venez chez nous pour acheter notre matière première, vous nous dictez le prix. Vous transformez ces matières premières en matière tertiaire, donc la consommation, vous dictez le prix aux gens. Mais dans ce paradigme-là, sortez de là. Le monde a évolué, les choses évoluent aussi. La Russie, ce n'est pas un petit pays en Afrique où vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ces gens oublient qu'en dehors de G8, qui est devenu G7 aujourd'hui à cause de la guerre en Ukraine depuis 2014, il y a les BRICS, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et pour la gouverne de l'Union européenne, l'Iran, l'Arabie Saoudite et d'autres pays veulent intégrer le BRICS. Parce qu'ils ont compris que nous devons être dans un monde multipolaire, pas un monde unipolaire, où les Américains dictent leurs lois, où les Européens pensent que c'est à eux, ils peuvent couper switch, ils peuvent faire ceci, ils vont détruire l'économie de X, Y. Il y a des façons alternatives aujourd'hui de faire les choses. Ils ont tellement poussé les gens à réfléchir comment vivre sans subir les pressions européennes ou américaines. Et ils ne comprennent pas cela. Les États-Unis d'Amérique comptent combien? Plus de 300 millions d'habitants. L'Inde, 1 milliard et plus. La Chine, 1 milliard et plus. Le pays le plus peuplé. Le Nigeria, 200 millions. Très bientôt, le Nigeria, d'ici 10 ans ou 20 ans, la population du Nigeria va dépasser la population des États-Unis. Et l'Afrique, d'ici 2050, va compter peut-être 1 milliard et 2 milliards d'habitants. Et on est en train de, ça part de façon croissante. Et ils ne comprennent pas qu'au lieu de rester dans leur petit bureau à Bruxelles, dans leur petit bureau à Washington, à penser que c'est eux qui dictent la loi, c'est eux qui commandent tout le monde, il faut négocier, il faut discuter avec tout le monde. L'Europe doit savoir que si la Russie ne vend pas son pétrole à l'Europe, elle va vendre en Inde, elle va vendre en Chine. Il y a d'autres pays. Vous nous parlez aujourd'hui d'un pays, l'Australie. Tout le monde connaît comment l'Australie a été créée. Des gens qui peuplent l'Australie aujourd'hui, on sait d'où ils viennent. On sait comment les aborigènes ont été traités, n'est-ce pas? On les a aimés, embrassés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aborigènes aujourd'hui en Australie. Suivez mon regard, les amis.
Donc, quand on fait tout, on vous dit l'Europe, l'Australie, après on met les États-Unis, c'est le monde entier. La communauté internationale a décidé aujourd'hui, c'est l'Union européenne a décidé de plafonner le pétrole russe. Ça me fait rire. Ça veut dire, Volodymyr Zelensky, il reste à Kiev, dans son bunker, et dicte les choses qui vont se passer dans d'autres pays. Et il met la pression sur l'Europe, à travers les États-Unis, pour que l'Europe réagisse, et selon eux, ça va détruire l'économie russe. Mais seulement quand nous sommes dans un monde, dans un écosystème, and in that ecosystem, if your finger is paining you, bro, know that it's going to affect the other parts of your body. Donc si la Russie ne vend pas son pétrole à l'Union européenne, elle va vendre dans d'autres pays qui vont transformer ces pétroles et les vendre, il parle de brut, et les vendre à l'Union européenne plus cher. Parce que l'Union européenne ne va pas dire qu'on va plafonner le prix du pétrole indien et que les Indiens vont accepter. On va plafonner le prix du pétrole chinois. Parce que si la Chine a plus, la Chine va devoir reverser dans le marché pour vendre le meilleur offrant. Et ce n'est pas l'Europe qui donne l'argent à ces différents pays qui vont faire des affaires. L'Europe doit comprendre que quand elle fabrique ses voitures, elle vend dans les pays. Donc ces pays peuvent décider aussi de mettre l'embargo sur les choses que l'Europe produit. Le monde n'est plus unipolaire. C'est multipolaire aujourd'hui. Il y a des puissances émergentes qui montent tous les jours. Zelensky dit, non, ce n'est pas normal, c'est scandaleux de plafonner à $60 alors que c'était $65. Il fallait plafonner à $30. Mais vous croyez où? C'est-à-dire que vous croyez où? Vous restez là, vous dictez les choses. Si on vous dit, en Europe, en Union européenne, que les voitures que fabrique l'Allemagne, la France et les autres pays, au lieu de vendre, je dis n'importe quoi, à 4 000 €, nous, les pays africains, on a décidé de plafonner cela à peut-être 1 000 € ou 2 000 €. Vous allez continuer à produire, vous allez continuer à le faire. Parce que vous êtes, you are the consumer end, you produce finished products. You know you don't have the natural resources, so you can just put pressure to bear on people to buy their natural resources, transform, produce finished products, and then come to them, impose the prices on them. Si on décide de plafonner les choses que l'Europe produit, si on décide de plafonner tout ce qu'on achète en Europe, le prix de tout ce qu'on achète en Europe, vous allez comprendre cela, ça va marcher chez vous, ce sera bon. Mais aujourd'hui que vous avez sanctionné la Russie, bon, c'est des bonnes guerres. La réciprocité naturelle a joué. Vos économies connaissent des graves problèmes. Les États-Unis vous vendent son fuel, son GNL à un prix très, très élevé. Parce qu'ils n'ont plus le choix. Transporter, c'est le prix. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui va transporter son gaz des États-Unis jusqu'en Europe pour vendre moins cher. C'est un réel problème. Pourquoi vous ne pouvez pas dire cela à d'autres pays? En fait, aujourd'hui, l'Europe montre sa faiblesse face à la Russie. Ça veut dire que les mesures que l'Europe a prises pour mettre l'économie russe à genoux ne marchent pas. Du coup, elle commence à chercher d'autres voies et moyens. Comment faire pour affaiblir l'économie russe? Mais seulement, la Russie vend son pétrole aujourd'hui dans beaucoup d'autres destinations. Vous-même, vous avez vu que Joe Biden est allé en Arabie Saoudite pour voir Ben Salman, pour produire plus. Mais Ben Salman a vu, il n'est pas un cancre. Ça veut dire que j'ai produit 100, je vends à 200. Tu me demandes de produire 200 pour vendre à 200. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que vous voulez être les pays qui se développent, qui marchent, et les autres régressent. Ça ne marche plus comme ça. Les gens sont devenus plus intelligents. Si moi, je produis 2 cajots de tomates et que je vends ces 2 cajots de tomates dans vos marchés à 1 million, et que vous avez un problème de crise et vous voulez plus,
Mais multipliez alors le prix. Dites-moi, produisez, monsieur, 4 cajots de tomates pour vendre à 2 millions. Vous ne pouvez pas me demander de produire 4 pour vendre à 2 millions alors que je produis 2 pour vendre à 2 millions. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas aller dans les grandes écoles. Et Poutine avait raison en disant que, mais ces gens-ci me font rire. C'est des gens qui sont allés dans les grandes écoles ou quoi. Si vous êtes allé dans les grandes écoles, comment est-ce que vous vous comportez comme les gens qui n'ont pas la tête? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont plutôt les diplômés, mais ils ne sont pas les intellectuels. Ils réfléchissent dans leur bureau, dans leur paradigme, ils sont dans leur monde. Ils pensent que les choses fonctionnent comme ça. Chers amis, ça ne fonctionne plus comme ça. Nous sommes déjà dans un monde multipolaire. Et ce n'est pas vous qui doit dicter tout ce qui va se passer dans ce monde. Vous ne pouvez pas blâmer l'Afrique pour le soutien à la Russie et en même temps ne pas aider l'Afrique à surmonter ces différentes crises. C'est de l'hypocrisie. Et votre plafonnement des prix des barils de fuel russe, pour moi, ça ne va pas marcher comme les autres mesures que vous avez prises qui s'est déjà retourné contre vous. You know, we're in a multipolar world and you should stop dictating things to people. Either you talk with them to solve problems for the betterment of humanity or your population, or you stay there and you'll be booted out of office by your population. Because when Europeans will not believe in where Americans have the same problem, you lose elections and then you're going to leave power. So you should think collective. Think that we are in a world where you have other powers that are emerging, and then respect them. Don't take them for kids. Don't think that they are Africans, because you used to do that with Africans in those days. But it's not going to work in Africa. It's not going to work in Russia. It's not going to work in Asia. It's not going to work in the Middle East. So I think it's high time you begin to reason and know times and things have changed. Thank you for watching. À très bientôt sur la chaîne. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.